L'addition, exercice 1. Il n'y a qu'une seule façon de bien comprendre et maîtriser l'addition, c'est de faire des exercices. Nous allons en faire deux. Tout d'abord, nous allons additionner 13 et 78. Alors, voici comment on pose l'addition. On écrit l'un au-dessous de l'autre 13 et 78. 13, 78. On trace une barre. Et puis, pour préciser, on met le signe plus pour dire qu'il s'agit d'addition. Et il est très important que les chiffres des unités et les chiffres des dizaines soient bien alignés. Alors, maintenant, on va commencer par additionner les chiffres des unités. 8 et 3, ou 3 et 8, ça fait 11. 11. Alors, 11, c'est 10 plus 1. Donc, au niveau des unités, on va avoir un 1, mais comme 8 et 3, ça fait 11, il y a encore un 10 qui n'a pas été compté quand j'écris 1 ici. Ce 10, c'est une retenue de 1 ici, dans la colonne des dizaines. Et maintenant, on additionne de nouveau les chiffres dans la colonne des dizaines, c'est-à-dire qu'en gros, bon, ça va être 1 plus 1 plus 7, mais on peut aussi penser qu'il s'agit de 10 plus le 10 de ceci, plus le 70 de ça. Donc 1 plus 1, ça fait 2, et 7, ça fait 9. Donc 13 plus 78, ça fait 91. Et on a utilisé notre connaissance de la table d'addition. 3 plus 8, ou bien 8 plus 3, ça fait 11, et puis naturellement, 1 et 1, 2, et 2 et 7, ça fait 9. Faisons un deuxième exercice. Nous allons maintenant additionner 255 plus 14 plus 734. Alors de nouveau, il faut écrire les nombres les uns sous les autres en prenant bien soin d'aligner les chiffres des unités, les chiffres des dizaines et les chiffres des centaines. Alors 255, en dessous j'écris 14, et en dessous j'écris 734, en alignant bien ces chiffres. Plus, il s'agit d'une addition, et ça va être égal à quelque chose. Alors de nouveau, je commence par additionner les unités. 5 et 4, ça fait 9. 9 et 4, 13. Donc déjà, il y a 13 ici, mais ça fait 3 unités, et puis une dizaine. Alors cette dizaine, c'est un petit 1 que je retiens dans la colonne des dizaines. Et maintenant, j'additionne les chiffres dans la colonne des dizaines. 5 et 1, 6. 6 et 1, 7. 7 et 3, 10. Donc en fait, ça fait une centaine. Donc ici, dans la colonne des dizaines, ce sera un 0. Et je retiens 1 dans la colonne des centaines. Et j'additionne maintenant les chiffres dans la colonne des centaines. 2 et 1, 3. 3 et 7, ça fait 10. Donc de nouveau, il s'agit de 10 centaines, c'est-à-dire en termes de centaines, c'est 0. Et puis, il y a un millier. Donc, 255 plus 14 plus 734, ça fait 1003.